Madame la Présidente, chers collègues, au nom du groupe CERCI, je voudrais souligner dans le cadre de ces débats d'orientation budgétaire que l'histoire nous enseigne que la liberté ne disparaît pas en un instant. Elle s'effrite lentement sous le poids des renoncements, des discours qui divisent et des injustices que l'on finit par accepter comme une fatalité. Elle s'efface dans les fractures que l'on creuse entre les citoyens, dans le mépris de ceux qui luttent pour s'en sortir, dans l'indifférence face à celles et ceux que l'on laisse de côté. Et c'est bien ce qui se joue à travers ce débat d'orientation budgétaire. Quel cap voulons-nous donner à notre action publique? Quel choix budgétaire voulons-nous faire dans un monde qui vacille? Regardons ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump et Elon Musk ont engagé un démantèlement brutal des services publics, mettant des milliers d'agents à la porte et mettant à terre des pans entiers de l'administration du pays. Les coupes drastiques imposées par le soi-disant ministère de l'efficacité gouvernementale, piloté par Musk et par ses hommes, ne sont pas seulement un programme d'austérité, elles traduisent une vision du monde où seuls les plus forts survivent et où les autres sont abandonnés à leur sort. Pendant ce temps, les libertés fondamentales reculent. La presse est affaiblie, la modération de contenu disparaît des réseaux sociaux sous prétexte de liberté d'expression et les institutions démocratiques s'affaiblissent au point de ne plus pouvoir exercer leur rôle de contre-pouvoir. Mais malheureusement, cette transformation ne s'arrête pas aux frontières américaines. Partout dans le monde, l'administration Trump et Elon Musk soutiennent activement les mouvements d'extrême droite tels que l'AfD en Allemagne qui vient de faire dimanche dernier un score historique. Ils attisent les peurs identitaires et renforcent des gouvernements qui, à leur tour, s'attaquent aux droits fondamentaux et à l'état de droit. Quand Musk se félicite du virage réactionnaire de certains pays, quand il apporte une légitimité internationale à des figures populistes et autoritaires, il ne défend pas la liberté d'expression. Il façonne un monde où la démocratie devient un obstacle à écarter. Et nous serions bien naïfs de croire que ce vent mauvais ne soufflera jamais sur notre pays. Nous le sentons déjà. Il monte dans le mépris des plus précaires, dans la mise en opposition systématique de celles et ceux qui souffrent. On les pousse à s'accuser les uns les autres plutôt que de chercher des solutions ensemble. Les jeunes contre les retraités, les allocataires de minima sociaux contre les travailleurs, les enfants étrangers contre les enfants français. Et dans ce contexte, ici en Meurthe-et-Moselle, nous devons choisir quel modèle voulons-nous défendre dans notre département. Dans notre département, nous faisons le choix de l'émancipation, pas du contrôle. Nous faisons le choix de la dignité, pas de la défiance. Nous faisons le choix de la justice sociale, pas de la stigmatisation. Nos orientations budgétaires ne sont pas qu'une question de chiffres, elles sont avant tout une question de valeurs. Lorsqu'on soutient un jeune dans sa formation, lorsqu'on accompagne une personne sans emploi vers l'insertion, lorsqu'on tend la main à un enfant isolé, nous le faisons non pas par faiblesse ou par naïveté, nous le faisons parce que c'est ce qui nous rend plus forts et qui nous fait grandir collectivement. Alors oui, nous avons le devoir de tenir bon, de refuser la facilité du discours de rejet, de ne pas céder aux fausses évidences qui opposent les uns aux autres, de réaffirmer que la société n'est pas un champ de bataille, mais un projet commun. Et il y a urgence. Urgence à choisir qui nous voulons être. Urgence à refuser ce languissement vers l'indifférence et la brutalité. Urgence à reconstruire un avenir qui ne repose pas sur la peur de l'autre, mais sur la volonté de faire ensemble qui caractérise si bien notre idéal républicain. C'est là, je crois, le vrai combat, non pas celui de la force contre la faiblesse, mais celui de l'humanité contre la résignation. Je vous remercie.